Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pas de surprise, demain c'est Noël, après-demain c'est le Nouvel An. Je vous propose de réaliser pour vous une proposition parmi je pourrais vous en proposer 150 000, une proposition de make-up pour les fêtes qui a cette tendance, je vous avoue. Je l'avais préparé déjà il y avait quelques temps et depuis, toutes mes copines youtubeuses qui se sont mis à faire des make-up de fête et celui-ci, je dis pas qu'il ressort exactement pareil, mais la proposition, vous allez le retrouver également sur d'autres chaînes. Voilà, on trouve des make-up façon perroquet, on trouve des couleurs neutres, on trouve du couleur kaki, on trouve du doré, on trouve du brique, on trouve... Enfin voilà, éclatez-vous avec votre make-up. J'espère en tout cas que vous allez passer un agréable moment avec moi. Je vous retrouve sans make-up. Je suis démaquillée, j'ai attaché mes cheveux, j'ai appliqué mes soins quotidiens. Voilà, j'ai pas fait plus que d'habitude et j'ai appliqué également la Brightening CC Serum pour avoir une base un petit peu lumineuse, un petit peu hydratante sous mon make-up que je vais réaliser aujourd'hui. Voilà, je les ai appliqués il y a déjà peut-être bien 20 minutes. Je vous avoue. Et puis, j'ai vaqué à d'autres occupations. Essayez, si vous avez le temps, bien évidemment, si vous rentrez, par exemple, du travail, et puis vous devez repartir 5 minutes après, je me doute bien que faire poser vos produits 20 minutes, c'est pas envisageable. Mais, si vous avez le temps, moi, je vous avoue, j'ai appliqué mes soins quotidiens, j'ai appliqué ma base, et je suis allée poser mes capsules sur mes ongles. Donc, voilà. J'attaque par mon anti-cerne. Je ne vais pas apporter de correction parce que j'ai pas trop de dessous d'œil trop bleu, donc je veux pas assécher mon dessous d'œil. J'utilise le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, qui est assez couvrant mais pas trop, qui est lumineux juste ce qu'il faut. Voilà, j'ai pas envie d'en mettre des tonnes. Sachez une chose, c'est que si vous avez l'habitude de porter, par exemple, des make-up légers, c'est pas parce qu'il y a les fêtes de Noël, c'est pas parce qu'il y a le réveillon qu'il faut pousser à son extrême. Il faut être à l'aise avec son make-up. Ça, je crois que tous les ans, je le rabâche. Mais pour moi, c'est primordial. C'est pas parce qu'il y a une occasion particulière, un mariage ou quelque chose comme ça, où il faut vous faire des make-up qui vous changent ou vous ne retrouvez pas, quoi. Ou c'est pas vous. Le make-up, ça doit refléter un petit peu votre personnalité. Alors, tapez pas dans des couleurs style perroquet si vous avez tendance à utiliser des couleurs neutres. Utilisez des couleurs neutres avec une petite touche, par exemple, de couleur. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose d'un petit peu plus, voilà, un petit peu plus que d'habitude. Moi, vous allez voir que je vais faire quelque chose de relativement neutre. Je veux des choses lumineuses et je veux éclaircir, je veux de la lumière. Et je veux pas, par exemple, un smoky. Ouais. Mes cernes sont faites, juste ce qu'il faut. Maintenant, j'applique mon fond de teint. Alors, vous avez déjà vu ma vidéo des best-of, peut-être. Si ça n'est pas encore fait, je vous mets le petit par là. Le best-of de mes fonds de teint. C'est pas parce que je sors que je veux utiliser que des produits de luxe ou que des produits chers. Sachez que par exemple ce petit fond de teint de la marque EX1 l'Invisiwear, c'est dans mes favoris 2022. Ça n'est pas un fond de teint qui date de 2022, mais je l'ai découvert en 2022 et franchement, ne vous privez pas d'un excellent fond de teint, surtout à ce prix-là. Après, ça n'engage que moi. Je le trouve super génial. C'est le fond de teint que je vais appliquer moi pour les fêtes. Pour avoir quelque chose d'un peu make-upé, mais qui tient. Et je suis sûre de moi avec celui-ci. Voilà. Donc je l'étale au pinceau. Mon fond de teint est appliqué. Une jolie lumière. Alors c'est pas le plus glow, c'est pas le moins glow non plus, mais il est
Il a une lumière naturelle qui s'en dégage et j'adore ce fond de teint. Je vais le poudrer aujourd'hui avec la Baby Bake de chez Huda Beauty. Je l'aime bien cette poudre, voilà, c'est une belle poudre. Je l'applique directement comme ça dans mon pinceau, j'incorpore en tapant avec le manche comme ça pour que la poudre rentre dedans et après j'étale toujours beaucoup sur ma zone T et très peu sur mes extérieurs. Voilà, teint poudré. Maintenant, je vais prendre l'Hollywood Flawless. Je vais venir en faire quelques touches sur mes pommettes pour réapporter de la lumière. Je vous ai dit, je veux un teint lumineux, je veux un teint frais, bonne mine, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, j'en mets un petit peu de partout sur les pommettes, je remonte sur le nez et le tour est joué. Voilà, ça s'est fondu, j'ai encore réapporté de la lumière. Ensuite, je vais prendre un bronzer. Utilisez le bronzer, vous avez l'habitude, ne faites pas des tests le jour où vous make-upez pour une occasion spéciale ou pour les fêtes. Aujourd'hui, j'utilise le bronzer qui est en test ce mois-ci, le White n Wild. Ça tombe plutôt pas mal parce qu'il est vraiment sympa et en plus, il est super lumineux. Donc là, voilà, je vais en abuser. Je vais en mettre plein de partout parce que vraiment, il est très joli, il apporte de la lumière au make-up. Enfin voilà, tout ce que j'aime. Voilà, j'ai appliqué mon bronzer de Wet n Wild. Regardez comme il s'est bien fondu à la peau. Il ne fait pas vraiment, il se fond à la peau, il n'y a pas d'épaisseur. Je vous dis pas que ça a un effet naturel, bien sûr que non, mais c'est joli quoi. Enfin, c'est lumineux. Voilà, je pourrais partir comme ça, mais il manquerait quand même un petit coup de blush. Voilà. Je pense que je vais prendre que le côté foncé et je vais l'appliquer vraiment juste là. Je vais pas en mettre énormément ou beaucoup, je ne sais pas. Alors vous allez me dire, pourquoi tu as mis l'Hollywood Flawless alors que tous les fards que tu appliques sont lumineux? J'ai réappliqué l'Hollywood Flawless sur ma poudre pour refaire encore ressortir de la lumière. Et là, voilà, il y a encore de la lumière que je rajoute. Et franchement, là, il y en a quoi. Hein. Encore plus que d'habitude. Voilà, moi j'aime beaucoup, mon teint est réalisé, je fais vite fait mes sourcils avec mon crayon à sourcils de chez Benefit. Voilà, avec ce crayon, mes sourcils ont tellement l'air naturel. C'est pour ça que je me force pas non plus à faire des formes parfaites. Parce que naturellement, il y a tellement peu de gens qui ont des sourcils parfaits. Voilà. Donc, je garde un petit peu mes imperfections, un peu ma dissymétrie et je m'en porte plutôt pas mal. J'attaque mes paupières. Je sors mon petit kit de chez By Mario et je vais l'appliquer au doigt pour ma petite base à paupières. Je veux vraiment unifier tout ça parce que je veux pas mettre des fards très foncés. Et là, c'est vrai que ça fait une très bonne base. Ça cache bien vos rougeurs. Ça cache bien les rougeurs, les petits vaisseaux. Enfin, tout quoi. Voilà. Voilà. C'est appliqué. Je n'en fais pas plus. Et je ne poudre pas. Parce que je veux vraiment garder cet effet collant. Voilà, donc maintenant vous êtes en train de vous dire comment va-t-elle faire ses paupières. Alors, la mode de cette année, c'est le doré. Et voilà, je vais vous proposer quoi? Je vais vous proposer du doré, mais avec une petite variante. Donc, je vais utiliser la palette Master Métallique de chez Makeup by Mario. Et oui, parce que le doré, il est dans cette palette. Et après, je ne sais pas, j'hésite encore à vous proposer la palette Nouveau.
de chez Anastasia Beverly Hills qu'on voit passer de partout, qui fait le buzz dans les best-of 2022. Donc ça m'ennuie presque de vous la ressortir parce que ça devient redondant. Voilà, c'est joli, mais c'est redondant. Et par contre, on a oublié la Climax qu'on avait au fond des placards. Vous savez, la palette qu'on achetait il y a déjà quelques mois et qu'on a oublié parce que la palette nouveau l'a remplacée. Hein, voilà. Donc, cette palette Climax est également super, super, super adaptée pour faire un joli make-up de fête. Franchement, j'hésite. Franchement, ça m'ennuie. Donc, vous allez me dire, là, tu ne regardes plus. Oui, je cherche mon pinceau. Je cherche celui-là. Je vais faire mon creux de paupière avec cette couleur-là. Donc, c'est un petit marronné un petit peu rosé, mais pas plus que ça, de la palette Climax de chez NARS. Donc, je viens appliquer cette couleur-ci, creux de paupière jusque de gauche à droite, hein, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je le travaille bien sur les extérieurs. J'ai pas dit que j'allais faire quelque chose de trop foncé, mais il faut quand même que ça se voit, quoi. Et j'applique cette même couleur en ras de cils. Donc mes deux creux de paupières sont faits avec cette couleur-là, un marronné beige un petit peu rosé. Donc creux de paupières remonté sur les extérieurs et le tour est joué. Ensuite, je vais m'attaquer à mon doré. Donc je vais venir utiliser la couleur de la palette Master Métallique de chez Bake Up by Mario. Je le trouve tellement joli, tellement facile à appliquer. Je peux le prélever au pinceau. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, je reviendrai l'intensifier avec mon doigt et je l'applique sur toute ma paupière mobile en le remontant bien, creux de paupière. Regardez comment il s'applique facilement. Franchement, mais cette palette est juste tip-top. Je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Je viens là reprendre un petit peu avec mon doigt. Je viens intensifier un petit peu. Voilà, sur vraiment le côté glacé avec mon doigt. Ni plus ni moins, ma paupière est faite. Je fais pareil de l'autre côté. C'est vraiment pas le make-up prise de tête. Vous voyez, c'est quand même assez facile. Vous pouvez utiliser vos pinceaux, vous pouvez utiliser vos doigts, laissez parler votre imagination, mais ne vous transformez pas non plus. Je vais reprendre un pinceau un petit peu plus fin, comme ça. Et je vais venir intensifier alors mon ras de cils supérieur. Je vais venir récupérer la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills et je vais venir chercher le kaki. Vous me voyez venir, hein? Ah oui, je comprends. Et je vais venir faire donc mon ras de cils doucement mais sûrement. Voilà, j'ai juste réintensifié mon ras de cils avec la couleur kaki mat de la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Ensuite, eh bien écoutez, il reste le ras de cils. J'ai commencé à le travailler donc avec un petit peu la couleur que j'ai utilisée pour faire ma couleur de transition, mais ça n'est pas terminé. Je veux un ras de cils bien évidemment lumineux et vous l'aurez compris, cette année, c'est la couleur du vert, la couleur kaki. C'est très compliqué. Voilà. Il faut utiliser du kaki cette année dans les make-up. Donc, je vais venir récupérer dans un premier temps cette couleur vert clair de la palette nouveau de chez Anastasia Beverly Hills avec un tout petit pinceau et je vais venir faire une petite touche au centre de mon ras de cils inférieur. Voilà, juste une toute
petite touche. Vous regardez le même pinceau que moi j'essuie sur mon petit chiffon. Je reprends la palette Climax de chez NARS. Et au milieu, il y a quoi? Il y a un magnifique kaki. Donc là, il y a aussi un magnifique kaki. J'aurais pu seulement garder celle-ci. Mais voilà, si vous n'avez pas la Climax et vous avez la nouveau, bah, vous pouvez utiliser un nouveau. Mais si vous n'avez pas la nouveau, franchement, celle-ci, elle est vraiment extra. Et moi, c'est une palette que j'aime beaucoup. Donc là, je viens faire finir mon ras de cils en extérieur et en intérieur. Et la couleur est lumineuse. Voilà, c'est exactement le make-up que je souhaitais. Un haut d'œil un petit peu plus lumineux, un peu plus léger, pas trop chargé, plutôt dans les marronnés clairs, les dorés, et accentuer mon ras de cils lumineux. Voilà. Je vais appliquer maintenant mon mascara. Alors, j'avais prévu de mettre mon Max Tack. Mais malheureusement, il m'est arrivé un petit ennui. Je l'ai utilisé hier. Et ce matin, pour me maquiller, impossible d'y remettre la main dessus. Voilà. Donc, je ne sais pas, il a dû se mélanger avec je ne sais pas quoi. J'ai tout démonté sur mon plan de travail et je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est pas grave. Je vais utiliser le super-héros de chez It Cosmetics. Et bien évidemment, pour les fêtes, je dégaine évidemment ma pince à cils. C'est parti. Voilà, mon mascara est mis. Il reste le rouge à lèvres. Alors, soit vous utilisez un rouge à lèvres lumineux, soit vous utilisez un rouge à lèvres mat. Avec ce style de look, vous pouvez adopter un nude, vous pouvez utiliser quelque chose de plus foncé. J'hésitais avec du rouge et si j'avais pris du rouge, j'aurais pris soit le Ruby Woo de chez MAC Cosmetics ou alors le rouge à lèvres qui n'a pas de nom de chez Sephora qui est très 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 joli. Il ne faut pas avoir peur d'ajouter de la couleur. Qui se voit. Après, moi je vous avoue, je fais un peu dans le traditionnel. J'ai une petite robe noire, des ongles déjà un petit peu rouges, mais un rouge qui est très foncé, un rouge cerise. J'ai décidé d'utiliser le numéro 13 de chez Sephora, pardon. C'est un nude un peu mauve qui tient très bien, qui est mat. Et en fait, je vais l'utiliser parce que je sais qu'il tient très bien. J'applique mon rouge à lèvres. Voilà, j'ai terminé d'appliquer mon rouge à lèvres numéro 13 de chez Sephora. C'est un rouge à lèvres longue tenue. Vous allez me dire pourquoi un rouge à lèvres mat, pourquoi un rouge à lèvres longue tenue, alors que d'habitude tu te tournes plus vers des rouges à lèvres qui sont plutôt lumineux. La plupart de mes rouges à lèvres lumineux ne sont pas longue tenue. Et on sait très bien que pendant les fêtes, on passe soit très longtemps avec des verres à la main, hein, voilà, ou alors on passe des heures à table à manger, à manger, à manger, à manger. Moi, ce que j'ai pas envie, c'est qu'au bout, j'arrive avec du rouge à lèvres et au bout d'une demi-heure, je n'ai plus rien parce que j'ai bu et j'ai grignoté. Donc, le longue tenue va être la solution. Choisissez bien votre rouge à lèvres longue tenue. Le numéro 13 de chez Sephora, j'ai fait le test. J'en ai jusqu'à la fin de mon repas. Alors, bien sûr, si vous essuyez tout le temps les lèvres à chaque bouchée, non, mais voilà, si vous mangez délicatement, en faisant un tout petit peu attention, sans être non plus trop sur vos gardes, hein, il faut vivre aussi, mais vous allez le garder, votre rouge à lèvres. Il va s'atténuer joliment, mais vous ne serez pas lèvres nues à la fin du repas. Et ça, quand même, c'est vachement sympa quand vous avez travaillé votre make-up. Voilà, hein, vous avez pensé votre make-up, vous avez réfléchi votre make-up, vous avez fait l'effort de faire quelque chose de peut-être un tout petit peu plus élaboré que d'habitude. Donc, c'est pas pour être à moitié make-upé à la fin du repas. Voilà. Et pensez à le mettre dans votre sac si vous ne faites pas la fête chez vous. Voilà.
Ensuite, eh ben, écoutez, la coiffure, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai refait un petit peu ma couleur. J'ai coupé un tout petit peu mes cheveux et je vais le garder. Je vais rester comme ça cette année. J'ai pas envie de m'attacher les cheveux. J'ai remarqué que depuis que j'ai eu le Covid, dès que je m'attache les cheveux trop souvent et trop longtemps, eh ben, ça me fait mal au crâne en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai remarqué depuis le Covid. Donc, eh ben, je vais jouer la sécurité pour pas avoir mal à la tête. Eh ben, je vais garder mes cheveux naturels. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment je gère mes bouclettes en ce moment, eh bien, attendez jusqu'à la prochaine vidéo. Je vais vous en parler de mes bouclettes. Sur ce, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Et si le cœur vous en dit de rester encore un petit peu plus avec moi, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Le lien s'affiche juste à cet endroit-là. Je vous pose des photos un petit peu plus poussées, des make-up que je réalise en vidéo. Vous allez retrouver des petites réels, des petites stories. Enfin voilà. Et on peut papoter en messagerie privée, ce qui n'est pas désagréable de demeurant. J'aime beaucoup. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse tranquille. Je vous souhaite un bon make-up. Et de nouveau, de très bonnes fêtes de Noël. Ciao!